les amis, aujourd'hui on va retourner un peu en enfance, nos parents nous ont bien gâtés, nos mamans surtout, parce que papa il cuisinait pas trop. On va faire des pommes au four, alors c'est tellement simple mais tellement bon, tout le monde s'en souvient. Donc c'est très simple, on va faire pommes au four, il me faut donc, là je suis sur de la golden, j'ai pris de golden, j'ai pris un peu de sucre, alors on va un peu améliorer, on va les farcir avec un peu de noisettes concassées, un peu de miel, un petit fond d'eau pour la cuisson, et ça sera parfait. Je vais commencer par, j'ai fait une, vous voyez, avec le couteau, une petite assise pour qu'elle soit bien droite dans le plat. Ensuite, je vais enlever le capet, le chapeau là. Voilà. On fait comme ça. Ça, instrument magique. On va vider la pomme. Enfin, vider. On va creuser la pomme pour enlever le cœur, les noyaux. Je vais vous montrer ça. Alors l'intérêt c'est de pas percer la pomme, bien sûr. Là, comme ça, 2 fois. Là, très bien. J'ai enlevé les pépères, bien sûr, ce qui est à l'intérieur. Je vais mettre, donc, j'ai quelques noisettes que j'ai concassées qui sont torréfiées. On va en mettre dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un peu de miel. Alors, si vous n'aimez pas le miel, bien sûr, vous mettez du sucre, il n'y a aucun problème. Là, une petite cuillère de miel. Voilà. Le sucre, je vais le mettre au fond pour que ça, du plat, pour que ça me fasse un petit sirop, avec un peu d'eau. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? On va mettre une petite pointe de beurre, que j'oubliais, mais c'est pas très grave. Là, une pointe de beurre. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, il y a la petite astuce, pour pas que votre pomme éclate dans le four, pendant la cuisson, on va faire une entaille. Alors, il me semble, j'ai de vagues souvenirs qu'à l'école, on nous parlait d'équateur. On faisait l'équateur. Donc, vous prenez votre lame de couteau, la pointe, vous mettez dedans, vous tournez là, hop. Là, vous faites un cercle. On appelait ça l'équateur. Voilà, on tourne. On entaille juste un peu la chair. Voilà. Je vais mettre au four, on va les confire, tranquille. Je vais les mettre au four 140 degrés pendant 3 quarts d'heure. Bien entendu, vous connaissez l'astuce, on pique. Si ça résiste, c'est pas cuit, donc on continue. Si ça rentre tout seul, c'est cuit. Donc on démarre sur 45 minutes. Allez, à tout à l'heure les amis. 45 minutes n'ont pas suffi, donc j'ai mis une petite heure. Donc bien sûr, j'ai piqué, vous voyez le résultat. Elles ont confit tranquillement. Voilà, hop. Mes petites pommes au four. Là, je récupère mon petit sirop. Voilà, c'est super ça. Et ça, voilà, ce sont des desserts oubliés un peu. Hein. Quand on en parle aux jeunes, non, on connaît pas, alors que à l'époque, nos parents nous faisaient souvent des pommes au four, j'avoue. Et moi, j'adorais ça.
Donc j'ai décidé de vous faire plaisir, de vous montrer ces pommes au four. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on boit avec ça? Donc là, qu'avez-vous au Grand Moon m'a conseillé une blanquette de limou ancestrale. C'est très doux, c'est très peu alcoolisé, c'est très parfumé, voilà. Je vous le conseille vivement, comme la qu'avez-vous au Grand Moon à Mont-de-Marsan. Enfin, comme la qu'avez-vous au Grand Moon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Régalez-vous, les amigos. Je suis très heureux d'avoir pu vous montrer cette recette parce que j'avoue, ce sont des desserts, je vous disais, qu'on ne fait pas souvent, mais qui sont tellement simples et tellement bons qu'il ne faut pas se priver. Voilà les amis, je vous remercie, je vous dis au plaisir. Allez, chat!